Amis d'usinage, bonjour. Il y a quelque temps, je vous ai présenté un petit aérographe que j'avais trouvé sur Banggood. Mais en fait, quand je l'ai commandé, j'ai pas commandé que ça. J'ai commandé aussi ceci, qui est, comme on va le voir, une petite table croisée avec étau miniature. Alors pourquoi j'ai commandé ça? Parce que je suis en train de rénover ma vieille perceuse à colonne. Et je vous montrerai ce que je vais faire dessus, parce que je vais sans doute y associer des trucs électroniques. Mais en même temps, je me suis dit, ça serait bien d'y avoir une petite table croisée en plus, afin de pouvoir des fois faire des perçages alignés, par exemple, avec précision ou des trucs comme ça. Et j'ai vu cette petite table qui est pas grosse, mais ça tombe bien parce que ma perceuse elle est pas grosse. Et j'en avais déjà une table croisée, mais elle est beaucoup trop grosse. Celle-ci, ce qui m'a plu dedans, c'est que, comme on va le voir, elle est petite. Alors c'est sûr qu'avec ça, faut pas espérer faire des pièces de 3 km de long, mais enfin d'un autre côté, moi très souvent, je fais des petites choses. Alors, donc j'ai commandé le bignou, et je l'ai reçu quasiment en même temps en fait que l'aérographe. Et je vous propose de le découvrir ensemble. Alors j'ai reçu cette magnifique boîte qui à l'intérieur, si on l'ouvre, contient, on peut voir là un certain nombre d'accessoires, on va les regarder, et le bignou, une notice qu'on va regarder aussi, et la table en elle-même. Voilà, on voit que c'est assez bien emballé en fait dans cette coque de polystyrène, voilà. Alors, regardons ça un petit peu plus près. Donc il y a une notice en anglais, qui explique en gros comment ça fonctionne. Bon, maintenant, il n'y a pas grand-chose à en dire non plus, honnêtement, par rapport à ça. Il y a même une vue éclatée, ça peut des fois être pratique. Alors, c'est ici, comme on peut le voir, dans ce plastique que nous allons enlever. Et voilà comment ça se présente. Alors, on voit tout de suite qu'il y a des trucs à monter, et en particulier les manivelles. Donc en gros, il n'y a quasiment que ça à faire, mais je vous propose, je vais les monter et on regarde ça de plus près. Voilà, donc j'ai monté les manivelles, ça pose absolument aucun problème. Alors j'ai eu quand même un tout petit souci sur une des manivelles. Il y avait une sorte comment dirais-je, enfin j'ai dû bavurer de bavure, qui fait que ça tournait pas bien, donc il a fallu que je perce avec un petit fourret diamètre 5 dedans. Enfin bon, vraiment c'était pas gênant. Donc là, on peut voir les deux axes. Donc ça, voilà, ça permet donc, comme on peut le voir, de faire bouger la table dans les deux directions. Donc ça, c'est très très classique. Et dessus, il y a directement monté un étau. Voilà, donc étau qu'on peut facilement desserrer comme ça. Sur lequel on peut voir, alors ça, il y a des appels des morts prismatiques, je crois. C'est-à-dire que, voilà, si on veut tenir des cubes ou des plaques ou des trucs comme ça, il y a ces usinages dedans. Alors ça, c'est vraiment un bon point. Et il donne aussi, ce qui est assez sympa, je veux dire, des morts comme ça en caoutchouc. Si par contre on veut serrer des pièges justement sans trop les abîmer. Donc qui s'adaptent comme ça dessus. Donc ça, c'est ma foi plutôt bien. Donc voilà, c'est très facile à mettre et à enlever. Donc ça, je veux dire, tout ce côté-là, je trouve que c'est plutôt pas mal. Globalement, la qualité est pas mal. Il n'y a pas de jeu. Alors je rappelle, je l'avais déjà montré que de toute façon, le jeu, on peut le régler. C'est ce qu'on appelle de l'assemblage ici en queue d'aronde, avec des lardons. Et il donne même les clés Allen. Pour info, avec, en plus des manivelles, il y a ces deux systèmes de boulons là pour pouvoir le fixer sur un support, sur la table de la perceuse. Et ces deux clés Allen qui justement permettent éventuellement de régler. L'idée, c'est bien sûr de régler ces vis là qui appuient, on va dire comme ça, sur la queue d'aronde, de façon à ce que ça glisse sans effort, mais sans jeu. Ce qui est le cas là, elle est bien réglée, là, il n'y a rien à dire. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors là, par contre, un truc que je trouve un petit peu bizarre, ils ont mis une super protection contre les copeaux là. Et ça, c'est vachement bien, parce que ça évite que les copeaux tombent sur ce qu'on appelle la vis mère, mais ils en ont pas mis sur cet axe-là. Alors, c'était peut-être moins évident à faire. Donc, par contre, voilà, c'est-à-dire que quand on usine, il y a des chances qu'il y ait des copeaux qui tombent dessus. Bon, c'est pas la mort en soi, mais ça pourra nécessiter de temps en temps, enfin voilà, un petit coup d'air comprimé ou autre pour nettoyer. Maintenant, il faudrait que je regarde s'il n'y a pas possibilité, à mon avis, il doit y avoir possibilité de mettre quelque chose dessus. Je pense comme ça, enfin voilà. Il existe par exemple des protections qui sont des sortes de ressorts en plastique ou en métal qui se mettent dessus. C'est vrai que ça serait éventuellement pas mal. Donc là, voilà, faut savoir s'il n'est pas, c'est pas rédhibitoire, mais il y a ça. Et sinon,
c'est plutôt bien. Alors, les axes sont ce qu'on appelle indexables. On voit ici qu'il y a un vernier. Chaque tour ici fait 1,5 mm. Donc, on a une résolution qui est pas mauvaise. Et on peut les indexer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me mets ici à mon 0. On voit que je peux tourner la bague, voilà, de façon, par exemple, à refaire le 0. Ça, c'est assez classique, mais c'est quand même très pratique. Parce que ceux qui n'ont pas cette faculté-là, il faut faire des calculs, c'est pas évident. Donc les deux sont pareils. Alors par contre, évidemment, il y a ce qu'on appelle du backlash, hein, en anglais, c'est en fait du jeu. Et ça, c'est inhérent à ce genre de vis-mère. Alors bien sûr, il faut en tenir compte. Alors l'astuce, généralement, c'est toujours bouger dans le bon sens. C'est-à-dire, là, on tourne toujours dans ce sens-là. Par exemple, on fait ici son 0. Et derrière, si je cherche une cote, j'avance. Si je recule un peu plus de façon à toujours réavancer, de façon à annuler ce jeu. Parce que c'est évident que sinon, mon truc n'est pas bon là. Parce qu'on voit que là, j'avance. Voilà, j'ai à peu près tout ça là de backlash. Et pareil sur l'autre axe. Donc ça, faut le savoir. Mais enfin, je veux dire, voilà, c'est assez classique hein, sur ce genre de table croisée. Je veux dire, c'est pas quelque chose de... c'est pas un défaut en soi. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a des systèmes, des fois, avec des habits, des tas de machins qui font qu'il n'y a pas ce jeu. Mais voilà, sur ce truc-là, par contre, ça a l'air assez costaud. Hein. On voit que vraiment, c'est un truc de fonderie, c'est assez lourd. Et voilà, enfin, finalement, il n'y a pas grand-chose à en dire. Mais pour moi, ça fait exactement le job. Alors, la question qu'on peut se poser, parce que c'est avec ça qu'on va se faire une fraiseuse. Je dirais pas vraiment. Ça, a priori, en théorie, ça peut quand même encaisser, je pense, des forces relativement importantes. Mais transformer une perceuse en fraiseuse, c'est pas forcément une bonne idée. Pourquoi? Parce qu'une perceuse, elle est pas faite pour avoir des efforts longitudinaux comme ça. Je veux dire, elle est faite pour avoir des efforts dans le sens vertical, si on veut. Hein. Enfin, c'est des trucs axial radial, quoi. Et donc, si on va faire du fraisage, généralement, enfin, je veux dire, ça peut tout à fait, enfin, je veux dire, niquer la perceuse. Elle est pas conçue pour. Maintenant, si c'est pour faire des petits fraisages dans du bois, dans du plastique, sur des PCB, des machins, avec peu d'efforts, je dirais, la réponse, elle est oui. Alors, en plus, les perceuses, souvent, elles n'ont pas un réglage de l'axe Z. Je veux dire, c'est avec un ressort. Donc, il faudra aussi éventuellement bricoler quelque chose. Mais, je veux dire, voilà, en théorie, c'est possible. Moi, mon idée ici sur la perceuse, c'est pas d'en faire une fraiseuse. C'est vraiment, par contre, de faire des perçages, éventuellement avec précision. Moi, ça m'arrive souvent. Voilà, avec ça, là, on voit tout de suite que si je veux faire quelque chose et faire 10 trous alignés, avec ça, je vais pouvoir vraiment les aligner tout à fait correctement. Et grâce au vernier, quand même, avoir une résolution qui sera plutôt bonne. Donc voilà, en fait, enfin, moi personnellement, je vais le voir un peu comme un étau de perçage, mais amélioré, dans la mesure où il y aura en plus, je veux dire, voilà, cette table-là. Voilà, moi je le vois comme ça. Alors après, on pourrait toujours se dire, ah ouais, puis j'y rajoute des moteurs pas à pas, mais bon... Honnêtement, je suis pas sûr que ça soit une bonne idée parce que, encore une fois, c'est pas fait pour. Je veux dire, si on veut mettre des moteurs pas à pas avec un backlash comme ça va pas le faire. Et puis maintenant, sur les trucs chinois, on trouve de quoi faire justement des trucs numériques, des vis à billes, enfin tous ces machins-là, qui sont à la limite bien plus adaptés si on veut se faire une CNC que d'utiliser ça. Donc, enfin, pour moi, ça serait une fausse bonne idée. Ça, par contre, voilà, si on l'utilise pour ce que c'est faire, c'est-à-dire, on va dire, hein, une table croisée surtout pour faire du perçage. Là, je pense que c'est vraiment un truc intéressant. Et honnêtement, je suis pas déçu par la qualité, quoi. Je veux dire, c'est pas top. On voit que c'est costaud. C'est assez lourd, hein, comme ça. Enfin, je sais pas, mais ça pèse plus d'un kilo, je suis largement sûr, quoi. Et ça fait en même temps voilà, un bel étau avec ces morts prismatiques. Pour la présentation de cette mini table croisée, j'espère que ça vous aura intéressé. Pour info, ça vaut dans les 88 €, port compris. Comme d'habitude, je mettrai un lien sur le Bignou dans la vidéo si ça vous intéresse. Tiens, Pincette, ça va Pincette? Ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu. Dis-moi, ça tombe bien, je voulais te poser une question. Toi qui as tant de charme, c'est quoi ton secret pour faire fondre les hommes? L'acide? Ça rigole pas. Plutôt du genre veuve noire, la Pincette. Bon, allez, là-dessus, que le grand XY vous fasse des trous bien alignés, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.